Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleures sèches pour la pêche des raies. Nous allons explorer ensemble un menu varié qui saura attirer ces magnifiques créatures marines. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je partagerai avec vous des astuces et des conseils pour maximiser vos chances de succès. Restez avec moi pour découvrir les sèches les plus efficaces et quelques techniques qui feront la différence lors de vos sorties en mer. C'est parti! Écoutez cet article. Les poissons, des sèches incontournables en morceaux ou en entier, les poissons sont certainement une des sèches favorites des raies. Les sardines sont de vrais bonbons pour elles. Convenablement présentée sur un bas de ligne adéquat, la sardine attire de loin les raies à condition de pêcher sur un secteur propice à celle-ci. Tous les poissons servant d'aiche comme la sardine, le hareng et les lançons, seront maintenus par un fil élastique du fait de leur fragilité. Le maquereau est plus robuste, donc nul besoin de le ficeler en rôti. Pour écher les sardines, maquereaux et harengs en entier ou en morceaux, privilégiez les hameçons octopus ou ronds de taille 1/0 à 4/0. Pour les lançons, favorisez les hameçons tiges. Les céphalopodes, une valeur sûre pour les raies. Les calamars et sèches sont très appréciés par les raies également. En effet, ces sèches sont très odorantes et leur goût ne laisse pas nos belles bouclées et brunettes indifférentes. Très résistants, ces appâts sont montés sur 2 hameçons en tandem. Pour attirer encore plus les raies, placez un bâtonnet lumineux à l'intérieur des sèches, ainsi, votre éche est visible de très loin. La taille des hameçons ronds ou octopus varie de 2/0 à 6/0 suivant la taille de la bouchée proposée. En entier ou en languette, à vous de varier suivant les situations de pêche. Les coquillages et les vers, des sèches à mixer. Les couteaux, coques, palourdes et bien d'autres sont d'excellents appâts également. Souvent montés par plusieurs sur le même hameçon, sauf pour le couteau, les coquillages n'ont plus rien à prouver en termes de pêche des raies. La chair est de nature assez tendre, donc pour les raffermir, placez-les dans du gros sel pendant 20 minutes pas plus, pour ne pas les cuire et leur faire perdre leur saveur. Les coquillages peuvent être associés à des vers pour constituer une bouchée imposante et variée. Ainsi, les grosses bouchées mixtes auront davantage de chances de séduire une raie contrairement à une bouchée simple. Plus le menu est varié et copieux, plus vous aurez d'atouts de votre cote. Les vers, comme les coquillages, sont la base de l'alimentation des raies. En effet, les raies fouillent le substrat sablo-vaseux en quête de nourriture facile à se procurer. Les vers tubes et les bibis sont de loin les plus pêchants car ils sont gros et imposants. Vous aurez aussi d'excellents résultats en échant des ragues, jumbos et autres vers marins capables de tenir sur un hameçon et d'être lances. Pour écher les vers tout comme les coquillages, les hameçons tiges de taille comprise entre 1/0 et 3/0 sont vivement conseillés. Un hameçon de taille 4/0 s'imposera vite si vous faites un mixte d'un gros bibi et de plusieurs coquillages. En conclusion, choisir les meilleures sèches pour la pêche des raies est essentiel pour optimiser vos chances de succès. Que vous optiez pour des appâts naturels comme les vers ou les crustacés, ou des alternatives plus innovantes, l'important est de s'adapter aux conditions de votre environnement de pêche. N'oubliez pas d'expérimenter et d'observer les préférences des raies pour affiner votre technique. Avec un peu de patience et de pratique, vous pourrez savourer les fruits de votre pêche. Bonne chance et à bientôt sur l'eau.